Bonjour, chers abonnés. Bienvenue sur la chaîne HOS, Histoire d'horreur en scooter. Aujourd'hui, en ce beau matin dans la ville de Saint-Augustin, Émilie se trouve à un grand magasin de scooters spécialisé dans la vente de multiples pièces, en compagnie de sa nouvelle amie Samantha Desrochers et de ses 3 amis à elle. Émilie et Samantha se connaissent depuis 3 jours après avoir fait connaissance sur Internet. Samantha est une passionnée de scooters et pourtant, son scooter MBK Boosté est très peu modifié. À l'exception de sa pipe en S, le scooter de Samantha est débridé et monte à 96 km/h. Tandis que les amis de Samantha regardent les nombreuses pièces de scooter avec fascination, Émilie reste légèrement à l'écart. Elle ne sait pas précisément pourquoi, mais elle a l'impression d'être mise à l'écart. Après quoi, son scooter est électrique et les 3/4 des pièces de scooter ne lui sont d'aucune utilité. Toutefois, à ce moment précis, une partie d'elle aimerait que son scooter soit thermique plutôt qu'électrique. Et, Émilie, tu penses que cette pipe irait bien sur mon scooter ? Demande Samantha en lui montrant une pipe en carbone bleu foncé, qu'elle tient dans sa main. Émilie, ouais, mais la pipe actuelle fait l'affaire. Ah, Samantha, tu ne prends rien, toi. Émilie, j'ai un scooter électrique. Donc, je ne vois pas ce que je peux prendre. Tu peux prendre des mags, des clignotants. Des choses esthétiques, quoi, dit Samantha en haussant les épaules. Le scooter de Samantha présente certains problèmes. Premièrement, sa batterie 12 volts est finie et deuxièmement, son carburateur ainsi que sa manette d'accélération doivent être changés. Tandis que les amis de Samantha explorent l'immense boutique, Émilie regarde si elle ne pourrait pas se procurer quelque chose. Émilie tourne dans une rangée, là où des disques de frein et des plaquettes de frein sont soigneusement exposés sur les étagères. Émilie décide de prendre des freins sport et de nouvelles plaquettes de frein. Quelques instants plus tard, alors que les employés de la boutique travaillent sur les scooters, les jeunes filles discutent entre elles de leurs achats à l'extérieur. Tandis qu'elle se tient juste à côté d'Émile, Samantha sent l'appétit monter en elle. Mais n'importe quel appétit, celui de Samantha, concerne la chair humaine. Car au plus grand de ses secrets, Samantha est une goura, une femme qui a la capacité de se métamorphoser en une panthère noire à dents de sabre dont les yeux sont vert perçants. Elle appartient au clan Gouraud qui sont des panthères à dents de sabre. Lorsqu'elle se promène en sous forme de panthère, Samantha fait 3,60 mètres de longueur pour 470 kg de masse musculaire. Environ 30 minutes plus tard, les jeunes gens repartent avec leur scooter sous la musique Living Hell de Bella Poarch, la chanson préférée de Samantha. Au plus grand bonheur de Samantha, son scooter démarre désormais sans problème et pas une fuite de liquide. Le lendemain, alors qu'Émilie arrive dans le stationnement du professeur et se stationne, son amie Mélodie vient la voir, totalement paniquée. Malgré la peur dans sa voix, elle explique tout à Émilie. Ce matin, la police a fait une découverte macabre dans la forêt en face de l'école. Les corps sans vie de 11 élèves ont été retrouvés dans des états macabres. La majorité sont méconnaissables, tandis que d'autres sont démembrés. La chose à tuer les élèves n'était pas humaine. Émilie, es-tu vraiment sérieuse, Mélodie ? Mélodie, ouais, je suis extrêmement sérieuse. Regarde, il y a encore la banderole jaune pour limiter l'accès. Émilie, qui a osé faire ça ? Mélodie, je ne sais pas, mais selon les informations de certains témoins, une panthère noire de 2,34 mètres aurait été aperçue. En début d'après-midi, tandis que Mélodie fait une promenade de vélo en solitaire dans la forêt, quelque chose attire son attention. Le scooter de Samantha est posé contre un arbre. Intriguée, elle s'arrête et s'approche du scooter. Où est-elle passée ? Se demande Mélodie. Mélodie, Samantha, Samantha, où es-tu ? Soudainement, un grognement bestial résonne au-dessus de sa tête. Sans assurance, Mélodie se retourne lentement et lève la tête. Ce qu'elle voit lui rend le visage plus blanc que neige. Là, couchée sur une grande branche, se tient une panthère à dents de sabre. Une panthère à dents de sabre, mesurant 3,80 mètres de long et présente une imposante masse musculaire. Mais le plus effrayant, sont ses yeux vert perçants. Salut, Mélodie, dit la panthère sans émotion. Immédiatement, Mélodie reconnaît la voix, mais reconnaît aussi le collier arborant un papillon argenté. Celui de Samantha. Mélodie, Samantha, Samantha, visiblement, mon repas est servi. Avant même que Mélodie ne comprenne et sans qu'elle n'ait le temps de réagir, Samantha bondit de sa branche et atterrit sur Mélodie en la plaquant au sol. Sans attendre, Samantha enfonce ses crocs acérés sur la tête de Mélodie et lui explose le crâne entre ses dents. Affamée, la bête remonte l'arbre avec le corps sans vie entre les dents et se pose sur une branche avant de déguster son repas avec appréciation.
Le lendemain, d'autres élèves ont été portés disparus et retrouvés morts dans la forêt. Emily est sous le choc suite à la mort de son amie, mais Samantha semble insensible. Ne pouvant pas supporter ce fardeau mental, Emily quitte l'école et roule en scooter sans avoir de destination précise en tête. En roulant, Emily passe par une route traversant un parc forestier. Mais en raison de travaux sur la route, Emily s'engage dans un sentier battu. Bien qu'il se met à pleuvoir, Emily continue son chemin. Par inattention, Emily passe sur une racine glissant et perd le contrôle. Elle tombe au sol, lancée, à 34 km/h. Emily non, merde. Couverte de vase, Emily reste au sol un petit moment, bien qu'elle n'a que quelques égratignures minimes. Soudainement, elle entend un son distinct. Une chanson, Living Hell, la musique préférée de Samantha. Tandis qu'elle se relève lentement et tente de trouver l'origine de la musique en regardant autour d'elle, une goutte tombe sur sa main, une goutte est tiède et rouge foncé. Du sang, une goutte, 2 gouttes, 3 gouttes. Emily relève la tête et voit un corps humain étendu sur la branche. Emily crie de peur en reculant mais trébuche au sol en accrochant son scooter. En regardant le corps, Emily remarque quelque chose. Une grosse panthère noire à dents de sabre se tient là, sur la même branche, une patte sur le corps sans vie. Emily sent son cœur battre à pleine vitesse. Les speakers qui produit la chanson Living Hell est appuyé contre l'autre branche opposée. Emily, en regardant plus attentivement la panthère, constate quelque chose qui lui vire complètement l'estomac. Le collier arborant un papillon que Samantha porte tout le temps. Lentement, les pièces du puzzle se mettent en place dans son esprit. La chanson, ce collier est au pied de l'arbre, le scooter de Samantha. Emily, Samantha, on dirait que tu as découvert mon petit secret. Emily, attends, mais ça veut dire que... Samantha, oui, c'est moi qui ai tué tous les jeunes disparus dont ta meilleure amie. Emily sent la peur et la colère monter en elle. Emily, pourquoi t'as fait ça? Pourquoi? Parce que les misérables humains comme toi sont des proies faciles. Vous êtes faibles, sans valeur, et stupides. Malheureusement pour moi, là, je ne peux m'empêcher de me délecter de la chair humaine pour vivre. Dit Samantha en descend de l'arbre avant de tourner autour d'Emily comme un prédateur tournant autour de sa proie. Samantha, c'est moi, Samantha, et comme tu peux le voir et l'imaginer, la chair humaine a un excellent goût. Si je tue, c'est pour me nourrir, tout comme vous les humains, vous tuez des animaux pour vous nourrir. Emily est sans mots, son être au complet lui disant de fuir. Mais Emily se dit que même en scooter à vitesse maximale, cette panthère pourrait la rattraper en un claquement de doigts. Emily, je t'aimais Samantha. Samantha s'approche et s'arrête à quelques centimètres d'Emily. Samantha, moi aussi, Emily. Et je t'aimerai toujours, c'est pourquoi, exceptionnellement, je vais te laisser partir en vie. Car tu es la seule humaine différente en qui je me suis réellement attachée. Nous nous retrouverons, bientôt Emily. Maintenant, pars d'ici. Emily tremblante comme une feuille. Emily, Samantha, Samantha coupe Emily en grognant férocement, exposant 3 rangées de dents ensanglantées. En reculant, Emily aperçoit d'autres panthères noires à dents de sabre, sortir des feuillages denses des arbres, sur des branches. Bon Dieu, elles sont au moins une 50aine d'individus. Sans tarder, Emily relève son scooter et embarque dessus avant de partir rapidement. Un rugissement glacial lui fait accélérer la manette d'accélération. Sous la musique Living Hell. Après tout, Emily ne veut surtout pas finir et servir de repas à Samantha, panthère de Saint-Augustin.